Bonjour à toutes et à tous. Pour causer avec moi aujourd'hui, nous recevons un libraire, Samuel Chauveau de la librairie Bulle. Nous allons évidemment parler avec lui de l'anniversaire, les 40 ans de la librairie Bulle. Merci Sam d'être venu dans Causerie avec Julien. Avant qu'on démarre, est-ce que je peux vous servir quelque chose? Ah, je veux bien un café allongé, monsieur Julien, Allez, s'il un vous plaît. allongé. Oui. Et Samuel, on va pas tout dévoiler aux téléspectateurs, mais vous avez vécu une petite galère là pour venir ici. Vous avez perdu votre téléphone. Ah ben oui. Un vol à Paris en allant voir des éditeurs, voilà, dans les toilettes, pour ne rien dévoiler de ma vie privée. Mais c'est là où on se rend compte que le téléphone c'est important, hein. Mais parce qu'en plus on sait que vous avez une vie un peu à 100 à l'heure. Mais la première chose que je vous ai demandé, moi, Sam, c'est vous avez conservé vos contacts parce que c'est ça qui est important. On se dit 40 ans de librairie Bulle, 40 ans d'auteur, d'éditeur. Vous vous en êtes sorti quand même un peu? Même s'il y a 40 ans, nous n'avions pas tous ces moyens technologiques évidemment de pointe, mais depuis un certain temps, c'est évident que l'annuaire se trouve sur ce portable. C'est des contacts inimaginables, des contacts des grands auteurs, de tous les gens que l'on peut connaître et de sa vie privée comme de sa vie évidemment professionnelle. Et là, on s'aperçoit que quand même, comment faisions-nous avant, pendant 24 heures, se retrouver nus et nous avions rendez-vous, pas possibilité de vous contacter à ce moment-là, plein de petites choses comme ça, pas de cabine téléphonique. Et là, on se rend compte qu'évidemment, en quelques années, ça a bougé beaucoup tout ça. Hein. 40 ans de librairie, Samuel, pour la librairie Bulle. Est-ce que je m'avance si je dis que vous êtes certainement l'une des plus anciennes librairies spécialisées BD de France? Alors maintenant, ça fait vraiment, là aussi, là, ça m'a mis un peu un coup derrière la tête parce que j'ai vu beaucoup de mes collègues qui avaient ouvert en même temps que moi. Les années 80, 82, c'est vraiment l'explosion de la librairie spécialisée bande dessinée en France. Il existait peut-être avant 80, certainement pas plus d'une dizaine de librairies spécialisées en France. Hein. Elles n'étaient donc vraiment pas nombreuses. On fait partie, et je fais partie de cette deuxième génération quelque part. Mais 40 ans maintenant, j'ai vu partir en retraite des gens qui avaient ouvert plus vieux que moi, oui, donc ils sont partis. Moi, j'ai ouvert à vous. 19 ans et demi, à peine 20 ans. Donc évidemment, je suis encore en activité parce que c'est tellement invraisemblable, incroyable ce métier que ça me plaît encore. J'ai une appétence. Je ne suis pas rassasié par tout cela. Entre-temps, mes collègues, eux, sont partis et aujourd'hui, je crois je me demande, c'est sûr, il n'y en a pas 3 en France avec cette longueur, cette durée effectivement dans le temps. Alors en local c'est sûr, mais votre réputation elle dépasse même la Sarthe et en tout cas au niveau national c'est sûr. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous dites que vous êtes devenu une institution? Et qu'est-ce que ça peut faire d'ailleurs d'être une institution? Alors moi, institution pour moi, c'est par exemple quelqu'un comme Persson-Tombourdeau, au Mans, des commerces qui ont marqué l'histoire d'une ville. Ouais, quand même. Et voilà, moi, je vais dire gamin, ado, jamais je n'ai eu cette vision des choses. Moi, j'ai vraiment ouvert la librairie parce que à la fac, je ne me voyais pas du tout dans les sections que j'avais tenté d'exploiter entre guillemets, entre le droit, les lettres modernes, un peu la formation de carrière bibliothécaire. En fait, finalement, très vite, je ne sais pas pourquoi, je ne voyais rien comme avenir. Et puis, comme j'achetais déjà beaucoup d'albums, j'avais un poste de pion, comme on appelait ça à l'époque. J'avais donc un salaire, je dépensais tout dans la bande dessinée. Et c'est peut-être le déclic d'une personne qui travaillait aussi en librairie au Mans, qui m'a dit, mais vous achetez tellement de choses, pourquoi ne le feriez pas pour vous, à titre professionnel, hein. Et ça a germé, c'est comme ça que ça a démarré. Mais jamais j'ai eu une vision de dire je vais rester très longtemps dans ce milieu-là. Vous le savez, Julien, j'ai ouvert dans le Vieux-Mans, oui, qui n'était absolument pas un endroit où la vie commerciale était très forte, en dehors déjà des bars, de la vie nocturne, plein de choses. Moi, j'étais là parce que je n'avais pas pu trouver un lieu
qui soit suffisamment au niveau des prix, qui soit suffisamment faible par rapport au budget que j'avais. Donc en fait, j'ai démarré là un peu contraint et forcé dans le Vieux-Mans, pensant que j'allais en partir très vite. Et j'ai été happé par cette vie du Vieux-Mans, par voilà. Et j'y suis resté 30 ans. Et en 30 ans, eh ben j'ai grandi, j'ai appris le métier, j'ai rencontré plein de personnes, mais jamais vraiment de stratégie construite. Et voilà, j'ai appris sur le terrain. Et comment psychologiquement vous l'avez géré, le fait de quitter le Vieux-Mans? Parce que vous êtes aussi un homme de quartier, un homme de commerçant. On est ici au Café du Jet d'Eau. On remercie d'ailleurs Cathy de nous accueillir ici avec toute son équipe et Thomas qui nous accueille ce matin. Mais vous venez souvent ici, vous venez souvent dans les bars. Vous êtes un commerçant, acteur de son territoire. Comment ça s'est passé dans la tête au moment où vous vous êtes dit oh, je vais partir et puis avec un projet pharaonique? Catastrophe. Je pensais vraiment. En fait, je suis parti et merci de rappeler cela. Moi, je suis un minot de quartier. Ça pourrait être dans des quartiers autres que celui-ci. Je suis né dans ce quartier, donc je ne vais pas refaire ma vie, mais je suis ancré dans mon quartier, dans ce périmètre effectivement qui n'est pas très en superficie très grande, très large. Mais en tout cas le Vieux-Mans, c'est aussi des rencontres. Un architecte qui arrive en 85, nous devenons amis et lui il avait grandi aussi. Son fils est devenu archi, son espace était obsolète, trop petit, etc. Il fallait qu'il change aussi. Et vous savez aussi l'histoire un peu de la librairie. 4 loyers dans la rue Saint-Honoré, ça devenait impossible à vivre. Les dédicaces dehors ou dans la boîte en face. De toute manière, il fallait bouger, mais j'avais peur de bouger. Et j'étais tellement ancré dans ce quartier. À partir du moment où la famille Ledru partait aussi, je me suis dit, il faut qu'on parte et qu'on fasse un projet pour continuer cette histoire de proximité. Ouais. Ce qui est assez fou dans la rue de la Barillerie qui était les déménageurs Troncoso, enfin le déménagement Troncoso. Mais vous faites ce projet incroyable de la librairie. Moi, je me rappelle que très peu de temps après, vous venez déjà au 11 rue de la Barillerie pour faire des dédicaces. Et puis aujourd'hui, il y a encore l'espace bis. Il y a quand même une sorte de boulimie d'aller faire des choses qui est juste incroyable. Vous l'avez dit tout à l'heure, 40 ans et encore beaucoup d'appétence à organiser, à faire venir les auteurs. Oui, alors c'est vrai que finalement maintenant, alors je pense que c'est aussi avec les années, avec un peu de maturité, là, je me suis dit beaucoup des grands moments aussi de mood et de réflexion, de savoir, moi, quand je dis que j'ai mélangé un peu tout ça, vie aussi personnelle, pas d'enfant parce que la vie a été trop vite, parce que de toute manière, c'est comme ça. Moi, je crois que je n'étais pas capable de mener de front et une vie familiale classique et certainement la manière dont je travaillais tout le temps, mais bonjour, comme beaucoup de personnes, beaucoup de gens aussi, hein, qui peuvent le faire. Moi, je crois que j'ai tout donné, je continue et voilà. Et puis de dire que moi, je me suis battu pour ce médium. La bande dessinée, encore une fois, ça ne représente rien. Il y a 40 ans, 45 ans, c'est rien. C'est un médium qui est négligé. Ça fait rire tout le monde. D'ailleurs, c'est pas un métier ce que je fais. Oui. Toi, tu as ouvert une librairie pour lire des petits Mickey, etc. Aujourd'hui, tout ça, ça a quand même bougé, ça a évolué, ça a été un truc de malade. Et ce médium, moi, je me suis battu tout le temps, tout le temps, et je continuerai de me battre tout le temps. Mais... Car la composante de ce métier, c'est pas que vendre des livres, ce sont des auteurs, des artistes, des gens, de l'humain qui sont derrière. Aussi. Des clients, évidemment. Vous les connaissez par cœur, vos clients, par une mais c'est un truc de malade, parce que vous ne faites pas que du commerce, vous avez aussi des rapports, des relations avec plein d'acteurs, et ça, c'est invraisemblable. Vous parliez de combat, de challenge et tout ça. Bon, déjà, vous êtes un grand sportif aussi. Ça aussi, c'est un besoin de courir. Est-ce que vous courez quoi tous les jours encore? 5 fois par semaine. 5 fois par semaine. Oui. Et là, quand on se croise parfois, quand vous courez. 7 heures ce matin, voilà. sous le délire. Parce que c'est un petit kiff là. Il y en a qui prennent des substances. Moi, je prends un peu d'adrénaline et puis parce que j'adore ça et parce que ici c'est un besoin aussi au niveau de l'oxygénation, au niveau de l'hygiène mentale. Bah, ça fait du bien, voilà. Mais bon, à plus 60 berges, oui, j'aime ça. Le challenge aussi, mais et faire des performances, c'est-à-dire, c'est pas courir que pour s'entretenir. Vous, il y a un côté aussi, je veux encore courir vite, je veux encore faire des perfs. Oui, même si je fais pas de compétition, non. Mais je suis avec des gens qui courent, qui sont beaucoup plus jeunes et avec qui je tape avec eux, comme on dit vulgairement dans le milieu, voilà. Et oui, j'y vais encore. Et dans le milieu, je pense que c'est ça aussi, même dans le milieu professionnel. J'ai pas envie d'abandonner, j'ai pas envie de dire, voilà, on peut
peut-être, même si le projet n'est évidemment pas encore financé à 100%, puisque ça a été vraiment un challenge incroyable où tout le monde à Paris aussi, dans les instances un peu du milieu du livre, des milieux professionnels, ils sont venus voir ce projet et tous m'ont dit, dans 6 mois, vous êtes morts. Car ce projet est trop important au niveau investissement financier par rapport à ce que l'économie du livre et les marges dans le livre représentent. Vous ne pourrez pas équilibrer ce projet et parce qu'il faudrait augmenter votre chiffre d'affaires de manière si conséquente que sur une ville comme Le Mans, ça n'existe pas en France. Beau challenge. Là, on me pique et ça correspond aussi au sport un peu. On dit, on va y aller. Avec une prise de risque un peu aussi, Sam, parce que vous mettez pas de côté les combats idéologiques, entre guillemets. C'est-à-dire que début des années 80, vous faites partie de ces libraires qui attaquaient la Fnac au moment où le prix du livre unique n'est pas appliqué. Vous y allez, là, avec vos propres sous, en se disant, bah, ça se trouve, je vais arrêter parce que être contre le mastodonte, c'est compliqué. Au moment où arrive la crise du Covid, vous prenez aussi encore vos responsabilités comme libraire français de dire si la Fnac a le droit de vendre des livres, je vois pas pourquoi nous on n'aurait pas le droit de le faire. Ça aussi, il y a un moment, il faut défendre les intérêts des libraires indépendants ou en tout cas de votre commerce. Jamais je ne pensais au moment du Covid, par exemple, que lorsqu'on nous dit on va encore refermer, mais tiens, votre concurrent le plus proche, à savoir la Fnac, pour ne pas la citer, va rester ouverte. Mais pourquoi? Je fais partie d'un groupement de libraires indépendants. Personne ne prend la parole parce qu'ils ont peur peut-être de l'image, ils ont peur peut-être de se dire on va être pris comme quoi, comme encore des gens qui veulent défendre des... Non, encore une fois. Et c'est parti d'un seul truc, comme ça, une petite bande vidéo. Et en fait, c'est là où on parlait tout à l'heure de la technologie et de tout ça. C'est vrai qu'il y a 20 ans, 30 ans, ça n'aurait pas existé. Mon message... Il y a Joanne Spar le matin sur France Inter qu'en parle. Aussi qui dit, il y a un libraire au Mans. Oui, c'est pas que vendre des livres, c'est de défendre des gens qui sont derrière, des artistes, des mecs qui en veulent, des nanas qui en veulent, qui passent 10 heures, 11 heures, 12 heures sur leur table à dessin, sur leur planche et qui n'abandonnent jamais eux aussi parce que l'économie de ça est compliquée et tout. Oui, moi ça va parce que la librairie est un peu installée. Donc même si nous avons des projets importants, voilà, mais eux, il y a bon nombre d'auteurs qui sont sous le seuil de pauvreté. C'est à nous aussi de mettre en avant cette création, c'est à nous de se battre pour eux aussi. Et ça fait partie maintenant de ce que j'ai en tête, ce que je ne connaissais pas à l'époque. Hein. Un nombre de dédicaces organisées par an qui est juste incroyable. Amener la bande dessinée aussi dans des endroits qu'on connaissait pas. Je pense à l'abbaye de l'Épau. Et je pose cette question parce que la première diffusion de cette émission est le 22 septembre. Et le 24 septembre, il y a la traditionnelle rencontre à l'abbaye de l'Épau avec là Milo Manara qui vient pour Le Nom de la Rose, adaptation d'Umberto Eco. C'est Laetitia Gaillet de France Inter qui vient animer. C'est devenu un événement aussi institutionnel et c'est incroyable. Mais c'est marrant parce que ça part de rien, ça part de il y a 20 ans, Bilal qui va venir à la librairie pour une récompense de l'éditeur par rapport au travail que l'on faisait. Je ne sais pas quoi, entre guillemets, faire de ce dieu déjà un peu vivant à l'époque, Bilal. Et en fait, je vais voir les instances et le conseil départemental, l'EPO étant géré par eux, pour leur dire, ne peut-on pas faire cette rencontre là-bas? C'est devenu un truc de malade tous les ans, avec des souvenirs de folie qui se sont passés là-bas. Et aujourd'hui, c'est Milo Manara, un des plus grands noms de la BD européenne. C'est aussi un nom qui, il y a plus de 40 ans, a fait parler de lui avec un album. Parce que on dit Manara, c'est l'auteur un peu qui dessine la femme sous toutes ses formes un peu érotiques, un peu effectivement peut-être plus loin que l'érotisme même, puisque le déclic. Mais c'était un album qui a défrayé la chronique, qui était très dérangeant entre guillemets parce qu'il y a 40 ans on pouvait peut-être plus dire encore de choses que maintenant, mais voilà, en tout cas c'est un dessinateur hors pair, grand professeur aussi de dessin, un monsieur qui a un certain âge, mais là aujourd'hui qui adapte Le Nom de la Rose, lancement dans une abbaye cistercienne. Oui, voilà, il y avait un petit peu de Sean Connery qui était dans l'adaptation du film. Donc ce sera aussi un des beaux événements. Laetitia Gaillet, France Inter, parce que nous avons eu la chance, par rapport à nos événements, de faire venir bon nombre de journalistes issus du groupe Radio France. C'est aussi là ma culture de gamin, etc. Et bien là aussi, c'est pour moi important d'avoir quelqu'un qui vienne et qui anime la rencontre d'un média comme celui-ci. Oui, ça donne encore plus de crédibilité, notamment quand c'est la première radio de France de service public. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la librairie et à Samuel Chauveau pour les 40 prochaines années?
40 ans, c'est bien, mais un vrai challenge. C'est un demi-siècle quand même. C'est 50 ans. Et 50 ans, c'est 10 ans, certes encore. Mais ça, ce serait pas mal, peut-être, effectivement. Donc, on va tâcher de continuer. Puis, il y a tellement de gens de bien dans cette ville. Moi, c'est ça aussi. Tellement d'acteurs dans d'autres niveaux. Nous, on essaye de faire venir des gens à la librairie, à nos événements. Mais quand je vois tout ce qui se passe, et même événements auxquels moi, je ne peux pas répondre parce que par le temps et tout. Mais c'est une ville quand même où il se passe des choses, ça faut le souligner, et ça c'est quand même génial. Bon, on parlait de Milo Manara le 24, mais il y aura aussi un énorme plateau BD à la 25e heure de... Faites lire, oui, pas 25e heure du livre, faites lire. On a terminé, Sam, je suis désolé, 13 minutes, c'est beaucoup trop court avec vous. Merci beaucoup. Merci Julien, et merci pour le café. Longue vie à la librairie. Merci Cathy. Avec plaisir.